la puissance de l'action de grâce. Psaume 103, verset 2. C'est David qui parle, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alors, bien aimé, comme je viens de le dire, cette semaine, nous allons voir un puissant thème qui est la puissance de l'action de grâce. Bien aimé, le fait de dire merci à Dieu, c'est quelque chose de puissant, quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Le fait d'être reconnaissant à Dieu est déjà puissant. C'est quelque chose qui ouvre les portes, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent avoir des millions d'abord avant de venir dire merci à Dieu. Mais c'est une grave erreur. Alléluia. Vous savez pourquoi cette église continue d'avancer? C'est parce que nous sommes toujours reconnaissants. Même si Dieu a fait petit, mais on vient dire merci. Souvent, même quand il y a des gens qui viennent témoigner, même si petit, il a tout lui servi. Non. Mais la personne sait ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Alléluia. La personne sait ce que Dieu a fait pour elle. Alléluia. C'est pourquoi elle vient donner la gloire à Dieu. Alors, Dieu est toujours à l'œuvre en notre faveur et c'est pourquoi les choses continuent à marcher. Alléluia. L'action de grâce est plus qu'un simple merci. L'action de grâce là, c'est plus puissant qu'un simple merci même qu'on fait. Voilà. Et papa, merci beaucoup pour le voilà. L'action de grâce est plus puissant que ce que, bon, on a l'habitude de dire non, merci là, alléluia. Parce que là, on ne vient pas dire merci à un homme, mais on vient dire merci à qui? À un Dieu. Et ce Dieu-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Alors, l'action de grâce est une attitude de foi qui reconnaît la bonté, la fidélité et la souveraineté de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, alléluia. Ça veut dire quoi? Malgré les problèmes que j'ai, malgré des tonnes de problèmes que j'ai, mais toujours, je dois dire merci à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, eux là, c'est quand ils sont contents seulement, ils disent merci à Dieu. Alléluia. Mais c'est une grave erreur. Il y a des gens, quand le jour, son mari lui a donné l'argent un peu, et ce jour-là, il va venir en témoignage. Alléluia. Le jour, son mari lui a fait un bisou. Ce jour-là, quand il vient comme ça, papa, que Dieu nous bénisse. Là, son mari lui a fait un bisou. Ou bien le jour, sa femme a préparé sauce arachide. Ah non, ce jour-là, il est content, il va dire merci. Non, c'est pas ça. Alléluia. Tu es content ou tu n'es pas content, tu dois dire merci à Dieu. Ah donc, un chrétien reconnaissant attire la présence de Dieu et ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Vous savez, un jour, l'évêque David Oyedepo, il dit non, il y a l'un de ses amis qui allait le voir, donc ils étaient en train de marcher. Il dit chaque 10 mètres, oh Seigneur, merci. Il est en train de lui montrer le tribunal, tu vois. Ça, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une université. Et ça, c'est la 4e plus grande université du monde. Oh Seigneur, merci beaucoup. Il dit non, ce bâtiment-là. Allez, son ami a dit, mais attends. Déjà, on n'avait pas fait 100 mètres. Mais merci que tu as dit la même chose, ça ne d'ici. Il y a quoi? Il dit, mais ce n'est pas par mes propres forces que j'ai tout ce que je t'ai montré là. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et il faut que je dise merci à ce monsieur. Alléluia. Et aujourd'hui, tant qu'il va dire merci à Dieu, tant que Dieu va continuer à le bénir. Alléluia. Et donc, dans la vie de ceux qui rendent grâce à Dieu, les choses vont toujours très bien. Tous ceux qui rendent grâce à Dieu, les choses vont toujours très bien. Alléluia. Alléluia. Même si ça ne lui fait pas dire au Seigneur merci, parce que je sais que là, des têtes là, tu m'as déjà guéri. Alléluia. Mais si c'est nous autres, oh Seigneur, toi-même tu dis que quand tu es servi, mais toujours j'ai mal à la tête. Mais c'est quand Dieu ça la même. Moi-même ça la même, l'église ça la même. Mon frère, toujours on dit Dieu te bénit. Brisez le pas. Alléluia. Alors que tu dois dire Seigneur merci. Parce que mal de tête là, il sait que ça c'est rien devant toi. Alléluia. Il sait que ça c'est rien devant toi. Ça c'est un petit problème. Donc je te dis merci. Alors qu'il n'a pas fait. Mais tu lui as dit merci. Et donc, en
engageons la puissante action de grâce pour protéger nos bénédictions. Alléluia. Si nous voulons protéger nos bénédictions. Mais c'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour sa fidélité dans notre vie. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour sa fidélité. Il a été tellement fidèle dans notre vie. Alléluia. Malgré nos péchés, malgré tout ce qu'on fait qui n'honore pas son nom, mais toujours il est là pour nous. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi on dit merci à Dieu. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Quand je dis merci à Dieu, je reconnais les bienfaits de Dieu dans ma vie. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Il dit rendez continuellement. Il n'a pas dit rendre grâce aujourd'hui, demain si ça ne va pas. Mais il dit quoi? Tous les jours, il faut faire quoi? Rendre grâce à Dieu. Mais au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc, bien aimé, quand on rend grâce à Dieu, mais au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tous les jours, il faut qu'on soit reconnaissant de Dieu. L'action de grâce est vitale et très importante pour nous en tant que chrétiens. Ça veut pas dès que tu te lèves net, première des choses, Seigneur, merci. Moi au moins, j'ai dormi et tu as pu me réveiller. Alléluia. Moi au moins, j'ai dormi et tu as pu me réveiller. Mais il ne faut pas dire, moi au moins, j'ai dormi et je suis réveillé. Ça veut dire que c'est toi qui t'es réveillé. Moi au moins, il y a réveil chez moi. Ça a sonné et puis je me suis réveillé. Et il y a des gens là, ils ont. Le réveil là, c'est gros comme ça. Mais ça a sonné tout le temps. Alléluia. Au moins, il va se réveiller. On dit quoi? Cimetière de 10 villages. Alléluia. Mais il y a tu dors quand une heure arrive et puis la chose, tu es réveillé. Attends. Et puis on est réveillé. Alléluia. Puis mais si ce n'est pas Dieu. Regarde, souvent même tu dors. Souvent on te dit, tu n'as pas vu dedans. Les volets là sont venus voler dans la cour là. Les gens ont crié si d'autres t'as dit, il n'y a rien vu dedans. C'est comme ça la mort est. Alléluia. Mais toi, tout ça, regarde, il y a des gens, on vole partout, souvent même dans la cour. Ils ont volé tout le monde. Mais toi seul, ils t'ont pas volé. Alléluia. Et puis toi, tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Hein? Moi, je suis pauvre. J'ai des pieds. Ça, il n'a rien fait pour moi. Alléluia. D'accord. Comme ils ne t'ont pas bouté, il y a des volets là, quand ils viennent, ils tapent. Hey, il y a la coupette de route qui sont allés couper route. Ils sont. On dit bon, tout le monde à terre. Malheur pour le gars. Ils ont fouillé, il y a eu 100 francs. C'est 100 francs ils ont eu. C'est un jeune homme, un Burkinabé, les Chiamou là. On appelle les Chiamou. Ils viennent de Burkina. Il dit, malheur pour la vie, toi ils ont eu au moins 1000 francs à toi, au moins on te laisse. Lui ils ont eu 100 francs. De toute façon ils l'ont botté. On dit pourquoi il n'a pas l'argent sur lui. Ils l'ont botté tout quand il dit, ils ont enlevé des dents. Toi, prends comme ça, tu n'as pas l'argent sur toi. Mais combien de fois tu as emprunté la voile? Il n'y a pas coupé de rue qui t'a frappé. Mais Dieu n'a rien fait. C'est pourquoi on doit dire merci à Dieu. Alors, bien aimé, l'action de grâce, c'est reconnaître que tout ce qui est bon dans ma vie vient de Dieu. C'est reconnaître que tout ce qui est bon dans ma vie vient de Dieu. Mais tout ce qui est mauvais dans ma vie ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ne vient pas de Dieu. C'est témoigner les bienfaits de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 17. En parole ou en œuvre, faites tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous voyez, la Bible là, tout ce qu'il dit là, lisez dans les Écritures, il dit quoi? Et quoi que vous faites, tout ce que vous faites là, que ça soit en parole, hein, que ça soit en œuvre, a dit que tout ce que j'ai dit, ou bien tout ce que je fais, hein, il dit, faites
nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de qui? Il ne faut jamais prier au nom du pasteur Jésus, sinon tu vas dans l'enfer. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens, ils prient au nom de leur père spirituel. On peut dire Dieu de mon père, l'évêque David Oyedepo. Mais ça ne veut pas dire que je prie au nom de Oyedepo. Dieu de mon père. Le Dieu de mon père, c'est qui? C'est qui? Quand on dit Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est qui? C'est Jésus. Mais on ne dit pas au nom de Oyedepo. Est-ce que vous m'avez une fois vu ici et dit au nom de Oyedepo? Alléluia. On prie au nom de qui? Donc quand on veut dire merci à Dieu, on dit merci à Dieu, mais au nom de qui? Jésus. Alléluia. Et donc, l'action de grâce est très importante. Mais quelle est la vraie importance même de l'action de grâce? L'action de grâce glorifie Dieu. L'action de grâce, quand tu rends grâce, ça veut dire que tu as fait quoi? Glorifier Dieu. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous reconnaissons que Dieu est la source de notre vie. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous reconnaissons que Dieu est la source de notre santé. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous reconnaissons que Dieu est la source de notre protection et de nos bénédictions. Alléluia. Donc, quand je rends grâce à Dieu, il dit, si je suis en bonne santé, c'est grâce à toi. S'il y a eu à manger, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui je suis en vie, c'est grâce à toi. Si je possède un petit vélo, c'est grâce à toi. Alléluia. Il y a des gens, s'ils ont payé moto là, ils ne vont jamais consacrer. Gens dédiés à Dieu, et puis ils vont dire merci à Dieu. Dès qu'ils prennent, ils montent, vous, bah. Ça fait accident. C'est quand il va finir de faire accident là, il va venir dire merci à Dieu. Seigneur, merci, j'ai pris mon tour, j'allais faire accident. Alléluia. Et puis, je ne suis pas moi, c'est mon pied là qui est. qui est grave. Alléluia. Non. Jacques chapitre 1, verset 17. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni don de variation. Il dit toute grâce et tous les dons parfaits, tout ce qu'on voit qui est bon là, il dit tout ça, ça quitte où ça? Ça quitte au ciel. Alors il n'y a pas quelque chose qui est bon qui quitte sur la terre. Tout ça, ça quitte où ça? Au ciel. Alléluia. Donc il dit, il n'y a pas, il n'y a pas à faire de wa wa wa. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de tricherie dedans. Soit c'est ça, ou c'est pas ça. Alléluia. Soit c'est ça, ou c'est pas ça. Donc, toi, ta bénédiction, soit ça vient de Dieu, ou bien ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et il y a des gens, ils sont là, c'est vrai, ils vont venir témoigner, mais leur bénédiction ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il vient Marie, même qui vient, oh Seigneur, il y a eu Marie, oh. Et il allait passer ça. Ça, c'est Dieu. À quoi qui dit ça, où? Et puis il vient dans témoignage. C'est quoi? Pour dire, il dit quoi? Il n'y a pas de changement ni homme de variation. Alléluia. C'est clair. Alléluia. Mais il ne faut pas aller prendre. Regarde, il allait voler portable. Et puis, il vient de notre témoignage. Il a dit merci, oh, il y a eu un nouveau portable. Portable est à toi. Viens voler. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu est honoré lorsque nous reconnaissons qu'il est la source de tout ce que nous possédons. Dieu est honoré lorsque nous reconnaissons que tout ce qu'on possède là, il est la source. Il faut que ce que tu possèdes là, Dieu soit la source. Alléluia. Il ne faut pas, ça va être Satan quelque part. Allez, Satan va te réclamer. Si Satan a quelque chose dans ta main, Aouni. Lui là, si tu as donné 1 là, il prend combien? Il va prendre 10. Mais il dit quoi? Mais avec Dieu, il dit quoi? Il n'y a aucun chagrin. Sans stress. Mais si ça, il dit, il y a des gens, il y a un jeune, il a beaucoup de voitures, puis
son féticheur là a dit, il n'a qu'à mettre le nom de son démon là-dessus. Je ne sais pas, vous le voyez, ami Douaoudina. Ouais, d'accord. Il dit, le gros là, beaucoup de voitures, toutes ces voitures là, il met dessus Douaoudina. Il a dit, un truc, il a dit quoi? Bénédiction des. Voilà, Satan. Oui, c'est ça. J'ai dit là, Satan. Bénédiction de Satan. Et puis, il est dedans, bénédiction de Satan. Et puis, il va même témoigner que c'est Dieu qui avait là. Lui-même, il a écrit dessus, bénédiction de qui? Satan. Alléluia. Et donc, Psaume 50, verset 23. Il dit, c'est lui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Waouh! Il dit quoi? Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc, quand il vient dire merci à Dieu, avec quelque chose dans ma main, il dit quoi? Il glorifie qui? Dieu. Il glorifie Dieu. À coup d'action de grâce, Dieu a appelé Abraham quoi? Son ami. Abraham n'est pas l'ami de Dieu. C'est pas Dieu même qui a dit que tu es mon ami. À coup d'action de grâce. Il dit à coup d'action de grâce, Dieu a appelé David quoi? L'homme selon quoi? Selon mon cœur. Abraham est devenu ami de Dieu à coup d'action de grâce. Parce que dès qu'il lui a demandé, il n'a pas refusé. Mais nous, certains on a fini de manger là. Ce qui n'est pas bon là. Regardez, les gens quand lui au franco, on demandait au moment même qu'ils font, avec qu'elle laisse bien déchiré, ou quand tu regardes les gens comme ça, tu vois ya bayo. C'est là ils envoient. Les 100 francs lisses là, c'est là, ils envoient. C'est ce qui n'est pas bon là. Ils envoient. Même dans le monde, quand tu as fait sacrifice, si mouton là, elle est cassé. Est-ce que le démon la prend? Mais regardez, dimanche là, dimanche c'est action de grâce. Vous allez voir. Vous allez voir. Si la personne s'est trompée, puis la voix il y a ce qu'on appelle ça, où il y a les trucs noirs dedans. C'est là qu'ils les envoient. Ouais. Alléluia. Mais il dit quoi? Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Il dit quoi? Il dit que toi tu veilles sur ta voix. Il dit que tu fais cela comme je m'avais donné à Dieu. Non, donné au pasteur, il dit quoi? Il dit, tu fais voir mon salut. Alléluia. La reconnaissance à Dieu nous garde dans l'humilité et nous rappelle que tout vient de Dieu. Alléluia. Lorsque nous faisons les choses dans l'humilité, où on s'humilie, on se fait petit, alors que Dieu nous rappelle que tout ce que nous faisons, lui, Dieu, il est content de nous. Alléluia. Il nous rappelle que fils, ce que tu as fait, hein, c'est déjà trop tard. Toi, tu veux sagesse, mais c'est trop tard. Moi, j'ai te donné bénédiction à n'en plus finir. Alléluia. Salomon dit, je veux sagesse. Mais il dit, c'est trop tard. Parce que ce que tu as fait, ça a touché mon âme. Alléluia. Il dit, ça a touché mon cœur quand ça arrivait dans mon âme encore. Et donc, toi, allez, sagesse là, c'est déjà un acquis. Mais ce que j'ai fait encore là, c'est plus grave. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus riche qu'un Salomon? Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Même si après, il a déconné. Mais quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Alléluia. Et donc, un cœur reconnaissant est un cœur qui adore Dieu. Deuxièmement, l'action de grâce active la foi et multiplie les bénédictions. Vous savez, là, quand tu es reconnaissant, Dieu grandit ta foi. Et tu vois, regardez. Par exemple, tu es venu dire merci à Dieu. Dès que tu dis merci à Dieu net, ah Seigneur, il te dit merci parce que vraiment, je cherche travail, mais par la grâce de Dieu, j'ai eu un petit travail dans Orange Money.
Elle doit non. Malgré c'est juste un petit travail. Mais tu es venu lui dire merci. Automatiquement, Dieu dit bon, lui là, je vais activer sa foi. Bah, il va voir. Il active ta foi en te donnant un travail encore plus grand que ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et puis, et si de là, un jour quelqu'un vient faire Orange Money, Dieu est capable de tout faire. La personne est en train de faire Orange Money, il vient et dit bon, je vais faire un dépôt. Et puis maintenant, en causerie, ma chérie, et tu as quel diplôme? J'ai le bac. Aïe, tu as bac. Moi-même, j'ai une place à l'INFAS. J'ai une place à l'INFAS. Mais moi, je vais t'aider. Envoie-moi tes pièces, ta pièce d'identité, et puis c'est tout. Alléluia. Et il y a des gens qui ont gagné le travail comme ça. Est-ce que leur foi n'est pas attirée? Juste, il allait gérer Orange Money. Mais Dieu a envoyé une connexion. De là, il est rentré à l'INFAS. Et il y a des gens qui ont eu l'occasion, que même souvent, même dans le car. C'est pourquoi quand tu montes dans le car, ton voisin, il faut poser à lui. Il dit, il y a des gens qui ont eu travail comme ça. Il y a des gens qui ont eu mariage comme ça. Mais il y a des gens là, quand tu es assis à côté de là, il dit, quand il dit bonjour, écoutez là, ça aide dans ses oreilles. Alors que dans causerie, jusqu'après que vous allez arriver à Abidjan, tu ne sais jamais où. Après que la cousine du ministre de la fonction publique là, sa cousine, sa arrière-cousine, et quand elle a tiré. Causerie là, ça peut aussi envoyer quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui sont mariés dans le cas. Alors que dans causerie, ils ont changé de numéro, c'est le mariage. Mais toi, dans le cas là, c'est écouter. Pourtant, vous êtes tellement gâtés, écoutez. Juste comme maintenant, écoutez là, il n'y a plus de cordeau. C'est la petite boule. On met ici. Tout ce que tu dis, il n'entend rien. Mais tout ici là, avec que Bafsa la même petit. On arrive à bien, mais il ne sait même pas qu'ils sont arrivés à bien. Alléluia. Et donc, remercier Dieu avant même de voir la réponse est une preuve de foi. Alléluia. Il faut remercier Dieu avant d'avoir la réponse. Déjà, attends, moi-même, je n'ai pas eu de travail. Et puis, je commence à lui remercier. C'est parce que j'ai crois que je fais ça. Alléluia. Et donc, avant le miracle de la multiplication des pains, Jésus a d'abord rendu grâce. Est-ce que Jésus a multiplié d'abord avant de dire merci? Non, il a dit merci d'abord. Dès qu'il a fini de dire merci, allez, vends-moi. Pain a donné beaucoup. Ils ont mangé tout quand. Yeah! Il ne faut pas aussi la laisser. C'est qui est resté là? Ramasser. Et vous là, vous aimez gaspiller, manger. Il y a des gens là, manger fini chez eux là. C'est parce qu'ils là, ils mangent là, ils sont gâtés. Ils sont vestis. Il y a des gens dans la poubelle là. Il y a au moins demi-sac de riz qui allait à la poubelle. Parce que quand ils mangent, le reste, ils mettent ça à la poubelle. Non. Jésus dit, pain qui est resté là, quand il a multiplié là, le reste là, il dit ramasser. On dit quand ils ont ramassé là, et dans combien de paniers? 12 paniers. Pain côtier là, on mange pas. On mange pas. Pain côtier, mais c'est tout que pain nouveau là. Là, c'est des plocos. Alléluia. Pain côtier, de toute façon, c'est tout. Dans les 12 paniers là, ils vont aller manger ça après. Alléluia. Mais nous, on est là, non. Voilà, tu vois, nous-mêmes, on a tout. Café baoulé. Ça veut dire ça à sucre 100 francs. Non, c'est fini. Matin, elle est à classer. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on dit merci à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on doit lui dire merci. Donc, l'action de grâce transforme le peu en beaucoup. Jean chapitre 6, verset 11. On dit, après avoir rendu grâce, les pains ont été quoi? Multipliés. Et donc, la foi et la gratitude marchent ensemble. La foi et la gratitude, quand on parle de la gratitude, attire la personne qui est reconnaissante. Les deux la marchent ensemble. Troisièmement, l'action de grâce attire la présence de Dieu. Un cœur reconnaissant crée une atmosphère favorable à la présence de Dieu. Quand tu es reconnaissant, ça veut dire que tu es en train d'inviter Dieu à être à côté de toi. Alléluia. Là où il y a la gratitude
les murmures et les plaintes disparaissent. Là où la personne est reconnaissante, là où la personne est toujours en joie reconnaissante, où il rend grâce à Dieu, il n'y a pas de murmure. Mais quand tu vois que quelqu'un est murmure, vous savez savoir la sorcellerie, non? Il y a des gens là, ils sont en décocoté. Il dit, avant non, le monsieur l'a dit, c'est que son problème est trop fort. Il dit, ça part au téléphone. Hein? Il a dit qu'il était quitté comme ça. Il venait, et puis on s'est croisé. Bon, est-ce que c'est un problème? Vous voulez pas? Il a cassé tête là. Il a cassé bouche là. Et puis il m'a. Allez, Jean, quand il sort, c'est la fille là. Bon, il s'appelle, c'est une fille là. Il dit, il va casser bouche là. Il gifle ça. Il s'appelle, il s'en gifle pas moi. Il s'en gifle enfant moi. Ouais. Et puis il y a des gens comme ça. Eux là, quand ils se promènent, quand ils disent, vois-tu ça, on fait pipi. Monsieur, pardon. Tellement qu'ils aiment bouter. Un beau matin, on dit, voilà. Il faut qu'on le mette dans la chorale maintenant. Il veut bien jouer par ça. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, nous allons prendre Psaume 100, verset 4. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrer le, bénissez son nom. Quand on vient à l'église là, maman, papa, avec ton sac de problèmes là, il faut approcher ça là-bas. Il dit quand on vient à l'église là, on va voir. On vient pour penser, on vient pour chanter. Allez, on oublie tout. Après, à la maison, tu prends ton sac de problèmes là, tu mets sur ton chemin. Quand on vient ici là, mais il y a des gens, ils prennent les problèmes quand ils viennent ici. Quand on est là même, on attend louer Dieu. Louer. Bizarrement, la café. Je dis là, mettez-moi, parce qu'il a mangé à la maison. Après, il a mangé quoi? Il s'est gratté là, les enfants, ils vont me saucer. Vous mangez, c'est juste ça, ils comptent. Alléluia. Alléluia, lui déjà, son idée n'est plus ici. Et qu'il a fait son petit gratté. Si jamais boule de placali que madame a mis, et puis après que, vraiment, il a pris, il allait mettre dans le tiroir. Mais si jamais, il saura que, on cherche son papa. Non, il dit, les pompiers de soupe ne peuvent pas éteindre feu. Ils vont voir les pompiers de. Il y a combien à gagner maintenant? Et il y a Daloa. C'est que tout le Daloa va venir là. Ça va chauffer. Alléluia. Il ramasse les problèmes pour venir à l'église. Non. Peut-être tout le monde a un problème. Et il y a vous dire une chose. Dieu échoue bien, Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas, non. Dieu ne joue pas. D'accord. Il dit, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. J'ai lu la Bible, Dieu joue. Et Dieu a échoué. Dieu a échoué. Dieu a échoué. Il dit, waouh. Je sais que j'ai choqué quelqu'un aujourd'hui. Vous savez que Dieu peut tout changer. Mais il ne peut jamais changer la mentalité de quelqu'un. Vous savez ça? Le peuple d'Israël, Dieu n'a pas joué. Est-ce qu'il n'a pas joué? Ils sont esclaves dès qu'il les a fait sortir de l'Égypte. Il dit que ça vous veut dire l'adorer, non? Il dit non, je vous envoie où ça? À Canaan. Normalement, où il est passé là, s'ils ont trop fait ça combien? 40 jours. Ils ont fait combien? 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu pensait que non, comme ils avaient une mentalité d'esclaves là, arrivé là, il allait changer un peu. Et puis là, comme ils vont partir, puisqu'ils s'en vont dans le point de bénédiction, là, ils vont avoir un esprit de bénédiction. Mais non, c'est mal le connaître. Il dit, les mêmes là,
que Dieu voulait les changer là, ce n'est pas les mêmes là qui ont fait vos dons là. Ils n'ont pas fait vos dons. Dieu a pu les changer. Ils n'ont pas fait vos dons. C'est pas ça, le gars l'a fâché et puis il a cassé un truc là. Arrivé à la maison là, lisez Exode chapitre 13. Vous avez dit, ah, pasteur, tu as raison. Dieu a échoué. Dieu a échoué. C'est pourquoi tu sais, ce qui va t'envoyer à l'enfer là, tu sais c'est quoi? C'est ton âme. Dieu ne peut pas changer l'âme de quelqu'un. Si tu ne veux pas être en joie, Dieu ne peut rien faire. Si tu veux être content, tu ne veux pas être content, Dieu ne peut rien faire. Pour la première fois, Dieu a échoué. Vous savez, tous ceux qui sont quittés en Égypte, Dieu les a fait tourner en eux, tous ça sont morts dans le désert. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est parce qu'il avait échoué. Sinon, est-ce que lui, il les a pris pour les tuer dans le désert? Hein? Mais il était obligé de les tuer tous. C'est 2 personnes seulement qui sont rentrées à Canaan. Qui est qui? Caleb et qui? Et puis quoi? Et puis Josué. Oh, c'est combien de personnes ils sont sortis de l'Égypte? 2 400 000 personnes. 2 400 000 personnes. Dieu les a tués tous dans le désert. Dieu a échoué là. Il fait sortir 2 400 000 personnes de l'Égypte. Et puis, et tout ça a dû mourir. C'est 2 personnes seulement. Donc il dit bon, comme moi, bon, c'est que si ils ont péché, tu là, mais il faut que je les tue. Mais s'il les tue comme ça, là, qui va rentrer bon? Il faut qu'il fasse les enfants. Donc, puisque Dieu dit quoi? L'homme va faire quoi? Va faire sortir les enfants. Donc, quand ils ont fait sortir les enfants, bon, 40 ans, ah bah, il y a 40 ans, je suis grand. Donc, quand ils ont fait enfants et puis ils sont devenus grands, au moins, il dit bon, les vieux. Au moins, les enfants deviennent grands. Les vieux, là, font quoi? Ils mouraient. Ils mouraient. Donc, il les tuait comme ça, un à un. Quand Kofi, son enfant a 30 ans, il dit bon, allez, bon, le tue. Il les a tués tout quand c'est Josué et puis Caleb, les 2 là. Parce que c'est les 2 là qui avaient une mentalité de grandeur. Quand ils sont allés voir les gars grands là, ils disent yeah! Ils ont fait 12 personnes. On dit il y a 10 personnes qui disent qu'ils sont grands. Mais il y a 2 qui disent quoi? Oh, c'est ceux-là, c'est le sauterelle, on peut les écraser. C'est pas ça. Parce qu'ils avaient quoi? Une mentalité renouvelée. Bien aimé. Normalement, Dieu ne joue pas, mais Dieu a joué là. Parce qu'il les a tués. Il les a tués. Donc, lisez la Bible. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il dit que nous devons venir dans sa présence avec quoi? La louange. La louange. La louange. Il y a des gens qui ne savent pas que non. Dieu les a fait sortir le peuple d'Israël, c'est pour qu'on puisse le louer. Dieu le fait de le louer peut te tuer. Il dit nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est la louange. Oh, le c'est quoi? Il dit merci. Alléluia. Donc, arrivé là-bas, lisez Exode chapitre 13. Alléluia. Lisez tout le chapitre. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et donc, l'action de Dieu ouvre les portes aux miracles et aux guérisons. Dans l'histoire des 10 lépreux, un seul est revenu remercier Dieu. Ce seul lépreux a reçu l'avantage, la guérison et la vie éternelle. Vous savez ça? Regardez. Jésus, il passe. Vraiment. Jésus, même, il est trop gentil. On va prendre Luc chapitre 17, verset 11 au verset 19. Là, vous allez bien comprendre. Il dit, Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. On dit quoi? Il y a 10 lépreux qui sont venus croiser Jésus, mais comme leur orteil et puis leur doigts sont coupés, on dit, ils sont quoi? Ils sont loin là-bas. Et puis, là, c'est qu'il dit à Jésus, il dit, mais aie pitié de nous. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il s'y allait, il arriva qu'il fut guéri. Vous savez, avant là, quand tu as la lèpre, vous avez votre village en tous. Le jour où tu es guéri, tu viens au village.
Si tu n'es pas guéri, tu es là-bas. Parce qu'on dit c'est une malédiction. Donc Jésus passait là-bas. Il dit, vous êtes guéri, donc partez-vous montrer au sacrificateur. Les deux se voyant guéris, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il avait quoi? Il avait glorifié Dieu à haute voix. Il avait dit merci à Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. On dit c'est un Samaritain. On n'a pas dit c'est un Hébreu, on dit quoi? C'est un Samaritain. Alléluia. Mais il dit quoi? Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Regardez, il guérit 10 les premiers, c'est un seul qui a été reconnaissant. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de personnes, mais c'est vous seuls. C'est vous seuls. Qui êtes quoi? Il y a l'église. Alléluia. Est-ce que c'est comme vous êtes en train d'entendre? Eux aussi, est-ce qu'ils sont là? Non. Donc ça veut dire que ce message n'est pas destiné à eux. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu l'a totalement restauré. Non seulement il a guéri, mais il dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc Dieu apprécie les cœurs reconnaissants et leur confie les grands chemins. Cinquièmement, et ça c'est le dernier point, l'action de grâce est une arme puissante contre le découragement. L'action de grâce est une arme puissante contre le découragement. Quand tu vois que le découragement veut venir là, hein? Comment ça fait quoi? Comment ça fait quoi? À louer Dieu ou bien à prendre Seigneur, merci. Et c'est que le moment que je traverse là, c'est pour un temps. Parce que tu as dit la souffrance c'est pour un peu de temps. Et je sais que cette souffrance là, tu as été me former pour me rendre grand. Alléluia. Donc je te dis merci. Tu es en train de faire quoi? Annuler le découragement. Tu as dit de tuer le découragement. Seigneur, je sais que mon parent là, mon fils, ou bien mon oncle, ou bien mon papa est décédé. Ça me fait mal. Mais Jésus, je sais que toi, tu as permis que moi, je sois en vie. Et si je suis en vie, ça veut dire que tu as dit tout est possible à celui qui croit. Donc moi, je sais que non, tu vas encore faire des grandes choses dans la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, donc, bien aimé, tant que tu vis, tu vas toujours avancer. Alléluia. Amen. C'est la mort qui peut tout gâter. C'est la mort qui gâte tout. Alléluia. Bien aimé, l'espoir est très bon. Mais regardez, il ne faut pas compter seulement sur l'espoir. Alléluia. Il y a déjà à cause d'espoir là. Ils font plus d'efforts. Hein? Non, il y a espoir. Qu'est-ce qu'il y a espoir? Et quand il y a espoir, ce qui va faire que ça va marcher, c'est la foi. L'espoir sans la foi, c'est nul. Non, je sais qu'un jour, ça va aller. Ça, c'est quoi? C'est pas la foi, c'est quoi? C'est l'espoir. Je sais qu'un jour, je vais avoir un travail. Ça, c'est quoi? C'est l'espoir. Mais la foi te dit quoi? Va chercher travail. Va faire quoi? Va chercher travail. Si tu cherches, tu vas voir. Si tu cherches, tu vas voir. Tu vas voir. Donc je te dis merci parce qu'aujourd'hui, là, quand je vais déposer mes dossiers, là, ils vont me prendre. Personne. C'est que c'est moi. Ça, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Et donc, lorsque nous remercions Dieu malgré les difficultés, notre foi grandit et notre cœur est rempli de paix. Est rempli de paix. La gratitude chasse les murmures, la peur et le découragement. Alléluia. Amen. Et donc, quand on est reconnaissant, la gratitude chasse les murmures, la peur et le découragement. Alléluia. Tiens toi sur les pieds. Commence à dire merci. Père, merci. Te rendons la gloire. Merci, mon Jésus. Merci.